Ne pas faire un choix est un choix. Comme disait Jean-Paul Sartre, ne pas choisir, c'est encore choisir. Ce qui vous laisse dans des situations de stagnation ou alors, pire, des situations où vous vous enlisez comme dans des sables mouvants dont vous avez du mal à sortir. Alors, comment prendre la bonne décision? Comment faire le choix le plus juste pour vous de manière à poser par la suite des actes alignés? Cette capsule est intemporelle et elle vous trouvera au moment où vous aurez besoin d'entendre ce message. Toutefois, nous sommes en fin d'année 2025 et vous êtes peut-être confrontés à des choix à faire, à des décisions qui vont vous amener à construire cette 2026 qui approche à grands pas. Il est peut-être question pour vous de dire oui à quelqu'un ou à quelque chose ou de dire non, de quitter une relation ou peut-être de démarrer un nouveau projet, de semer des nouvelles graines pour un projet que vous voulez voir fleurir prochainement, de changer de poste ou peut-être même simplement de manière de travailler au sein même de votre poste actuel. En tout cas, un choix, nous avons des choix à faire à tous les moments de la journée, presque, des petits, des grands, des moyens, des plus impactants à certains moments qui vont déterminer la suite de notre chemin. Alors, il est important de se positionner au bon endroit et de faire les choix qui vont être évolutifs pour notre âme. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de prendre la juste décision? Deux choses ici. La première, vous n'êtes pas au clair. Il y a un manque de visibilité, les choses ne sont pas claires pour vous et par conséquent, vous ne pouvez pas poser un acte parce que vous tergiversez, vous hésitez entre deux solutions ou peut-être plusieurs même. Et c'est comme de conduire une voiture dans le brouillard. Si vous ne voyez pas à plus d'un mètre devant vous, vous ne pouvez pas appuyer sur l'accélérateur et avancer de manière libre et éclairée. Donc, le fait d'être au clair est déjà un premier élément, de clarifier la situation de manière à pouvoir voir se dessiner les opportunités diverses qui se présentent à nous. J'ai d'ailleurs une proposition qui correspond à cette problématique avec un coaching clarté où vous arrivez en séance avec deux choix, par exemple, et où on regarde comme une cartographie de l'énergie de chaque choix et la direction que ça vous fait prendre pour mettre de la conscience. Et vous repartez avec clarté en se disant, OK, si je vais dans cette direction, ça veut dire ça. Ce qui se passe pour moi, c'est ça, etc. Et donc, par conséquent, eh bien, vous êtes en mesure tout de suite de reprendre possession de vos moyens et d'agir en conséquence. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi, mes contacts sont dans la vidéo. Et donc, la deuxième chose ici, c'est que vous ne faites pas de choix ou vous ne prenez pas la juste décision parce que vous êtes dans vos peurs. Donc, quand vous n'êtes pas au clair, vous ne savez pas et donc vous n'avancez pas. Et quand vous êtes dans vos peurs, eh bien, vous n'arrivez pas à prendre cette décision et vous êtes comme bloqué. Pourquoi? Parce que votre premier chakra est en dissonance et vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre sécurité intérieure pour vous guider, votre base, votre fondation. Vous êtes dans une disposition de sortir de votre connu, d'aller vers un espace qui est potentiellement nouveau puisqu'il va y avoir des conséquences qui vont découler de cette décision et de ce choix et cela vous insécurise. Observez déjà dans quelle situation potentiellement vous pourriez vous trouver quant à un choix que vous savez ou que vous aimeriez faire en ce moment. Et ce qui va se jouer à ce premier chakra va directement impacter votre sixième chakra, ici au troisième œil, et impacter votre niveau de conscience. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans vos peurs et que les peurs sont activées à vos racines, vous n'avez plus les capacités cognitives de raisonner de manière à faire un choix éclairé. Et vous êtes alors activé à partir d'une réponse traumatique qui se joue à votre premier chakra et qui va impacter votre sixième chakra. Retenez ça, on en parlera tout à l'heure. Je rentrerai en détail avec donc cet impact au niveau des centres énergétiques et de vos chakras. Et par conséquent, votre décision, vous la prenez ou vous ne la prenez pas à partir d'un présent qui va être empreint de vos peurs et de vos angoisses. Parce que vous vous projetez dans les possibles conséquences qui peuvent être néfastes. Pourquoi néfaste? Parce que lorsque vous n'êtes plus dans vos racines et que vous êtes activé à votre sixième chakra, vous êtes connecté à vos peurs. Votre mental est à la recherche de ce qui pourrait le mettre en danger et par conséquent, vous êtes câblé sur vos peurs. Donc cela vous empêche d'avancer et de prendre cette décision qui pourtant est sûrement importante pour vous. Notre problème devient alors que vous agissez à partir du même endroit et vous espérez créer un résultat différent. Par conséquent, vous répétez des mécanismes qui vous emmènent toujours dans des situations où vous ne trouvez pas réponse à vos questions. Que fait-on pour y remédier? Eh bien, il va s'agir de trouver un mécanisme qui va vous emmener vers la solution, vers une évolution. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple et je viens vous donner la clé dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant tout, laissez-moi vous dire bonjour à tous, anciens abonnés, newbies qui viennent de rejoindre la chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne,
Et je vous accompagne à débloquer vos situations afin de les transformer en joie. Transformer ces challenges que vous vivez au quotidien, de ne pas vous sentir assez, de ne pas vous sentir digne de recevoir votre abondance et qui vous laisse dans des situations où vous ne vous sentez pas à votre place, où vous ne vous sentez pas aimé par les vôtres, par la vie, et que vous n'arrivez pas à accéder à cette joie véritable. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des conscientisations pour comme grandir en conscience, ainsi que des clés que vous pouvez utiliser en autonomie. Et le véritable travail, il est dans la transformation de votre énergie vibratoirement. Alors, si vous sentez que ce contenu résonne pour vous et que vous voulez aller plus loin et véritablement transformer, venez recevoir votre soin énergétique. Je vous accueille avec joie. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo et je les mettrai également à l'écran. Voilà, vous pouvez m'écrire directement. Je vous ferai une réponse très rapide. Je reprends donc avec ce mécanisme qui vous amène à agir à partir du même endroit et donc à créer les mêmes situations. Lorsque vous êtes connecté à votre premier chakra qui est en dissonance, en disharmonie, aux racines, vous allez générer une réponse traumatique qui va être de 4 possibilités. Fight, flight, freeze and fawn. Donc regardons ce qui se joue pour les chakras à cet endroit lorsque vous êtes dans ces situations. Première possibilité, fight, vous allez vous battre et donc vous rentrez dans le guerrier ou la guerrière intérieure et par conséquent, vous êtes plutôt à un impact non seulement au premier chakra, mais aussi au deuxième chakra parce que vous allez générer de la colère à votre deuxième chakra qui va venir impacter ce deuxième centre énergétique également. Lorsque vous êtes dans une situation de ce qu'on appelle flight, vous vous faites la malle et vous quittez. Vous partez, vous fuyez pour vous protéger parce qu'il y a encore une fois cette insécurité au premier chakra. Donc non seulement un premier chakra en dissonance, mais également à ce premier chakra, ce que vous allez inscrire de néfaste pour vous, c'est une énergie qui dit je ne suis pas présent. Je n'occupe pas cet espace et je manque de présence à moi-même. Vous partez. Troisième possibilité, freeze, vous vous paralysez, donc vous êtes dans un gel fonctionnel qui vous amène là à davantage impacter le troisième chakra parce que vous allez bloquer l'action, vous allez bloquer l'agir et de cette manière, vous rentrez dans des mécanismes de procrastination, c'est-à-dire que vous remettez toujours à demain, etc. Et vos projets ne prennent jamais forme. Ça n'avance pas, vous êtes comme bloqué, figé et vous n'arrivez pas à avancer. Et puis la dernière possibilité de phone response où vous vous soumettez à ce qu'on vous demande de faire. Et là, vous n'êtes plus dans votre pouvoir personnel, vous agissez dans une situation où vous faites ce qu'on vous demande, potentiellement vos abuseurs dans des situations donc malsaines et toxiques qui vous amènent donc à vous exécuter. Et vous n'êtes plus dans votre pouvoir personnel. Et à ce troisième chakra, vous n'êtes pas dans « je bloque mon troisième chakra », mais plutôt « j'ai un troisième chakra qui est inexistant et je suis transparent. Et donc, je n'arrive pas à prendre ma place. Mes opinions ne comptent pas, je m'efface et je fais ce qu'on me dit. Ça me donne la sensation, je dis bien la sensation, d'être en sécurité. » Et votre premier chakra est directement connecté à votre mental qui va être en recherche constante de danger. Où est le danger? Et qui va chercher et maintenir cet état d'hypervigilance aux racines qui ne vous amène pas à sortir de cette situation et à faire des choix différents. Il y a déjà de l'insécurité. On va pas faire des choix qui vont nous mettre dans une prise de risque, qui se contacte au troisième chakra et oser quelque chose de différent quand on est déjà en insécurité. Donc à son racine, eh bien, soit on perd pied, soit on ne peut pas s'appuyer sur sa fondation. Et ça vous coûte énormément. Les impacts sont bien sûr divers et nombreux, mais je ne peux pas tout vous détailler dans cette capsule, donc ce sont des exemples ciblés pour vous donner une petite idée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour sortir de ça? Je viens vous proposer une astuce que vous pouvez tester et qui va nous permettre de détourner ce mécanisme. Pour faire des choix plus justes, je viens vous donner aujourd'hui une clé puissante et extrêmement simple. C'est de changer l'endroit à partir duquel vous faites votre choix. Et c'est par conséquent de faire un choix à partir de votre futur moi. La future personne que vous voulez devenir, ce nouveau moi que vous voulez incarner, c'est à partir de cette personne-là qu'il vous faut faire ce choix. Alors, laissez-moi vous guider, il y a une subtilité et elle est vibratoire. Et c'est là où vous vous trompez et où vous n'arrivez pas à utiliser cet outil et à l'incarner. Ce que vous faites habituellement, c'est de faire un choix à partir de votre présent, à partir de l'identité que vous incarnez dans votre présent. Une identité qui dit « je ne suis pas assez, je suis triste, je suis déprimé, je suis fauché, je n'ai pas assez, je ne suis pas aimé, etc. » Et par conséquent, vous incarnez ce que vous vibrez à l'intérieur, vibratoirement, de cette identité du présent, qui est encore dans le problème et qui n'est pas orientée vers la solution.
La clé est donc de se connecter à cette nouvelle personne que vous voulez être, avec cette nouvelle identité, juste avant de prendre votre décision. Pas dans quelque chose que vous avez décidé il y a une semaine ou il y a un mois ou vers lequel vous travaillez pour le reste de l'année. Non, non, non. C'est trop vague tout ça. C'est avant de prendre la décision. Et pour ça, nous allons aller solliciter 2 chakras spécifiquement. Au 6e chakra, dans un premier temps, vous allez visionner, visualiser. Quelle est la personne que je veux devenir? Elle ressemble à ça, elle fait ceci, elle fait cela. Vous l'imaginez tant que vous pouvez dans le contexte, l'environnement, les personnes qui l'entourent, etc. Comme un film que vous dessinez à votre 6e chakra et donc dont vous vous servez de votre 3e œil pour pouvoir voir, visualiser. Mais ce n'est pas tout, parce que souvent vous vous arrêtez là et vous essayez d'utiliser simplement votre mental pour voir quelque chose que vous voulez créer. Il faut aller se connecter à ce 2e chakra, dans le bas-ventre, où on va aller sentir et ressentir, donc intégrer une vibration qui va pouvoir vibrer ce que vous visualisez. Comment est-ce que ça vous fait vous sentir d'être dans la peau de cette personne et de réussir ceci ou de cela? Et donc de vous laisser traverser dans le corps physique. Vous vous coupez du corps physique et vous vous coupez de sentir quand vous avez des problématiques au 2e chakra, des colères, des ressentiments, des blessures à la mer, etc. Et par conséquent, vous vous coupez de ressentir. Donc sans la vibration, votre visualisation, elle est caduque, elle est faible, elle a peu d'impact parce que c'est votre vibration que l'univers va recevoir. Elle est là, l'information. Alors prenez votre question, votre situation, votre choix. Je vous laisse un instant pour y penser. Connectez-vous à la personne que vous voulez être dans le futur. Une personne qui est dans son pouvoir personnel, une personne qui est dans sa joie, une personne qui est dans la réussite, dans l'abondance, entourée de personnes dont vous recevez de l'amour de manière saine. Imaginez cette personne, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée. Visualisez. Wow, that's beautiful. Et si vous avez du mal à l'imaginer, eh bien, servez-vous d'une personne que vous admirez et qui a déjà accompli ceci, ce que vous voulez vous voir vivre dans votre vie au quotidien. Cherchez une personne à qui vous pouvez vous identifier et comme vous aider à donner cette direction et vous faire voir ce à quoi ça peut ressembler si vous avez du mal, d'accord? Maintenant, lorsque vous avez ça, reprenez toujours votre situation et votre choix et posez-vous la question. Mettez-vous dans votre bas-ventre, mettez-vous dans vos tripes, descendez dans le bas de votre corps, c'est plus en haut que ça se passe, et ressentez. Écoutez et posez la question en étant connecté à ce 2e chakra. Qu'est-ce que ce nouveau et futur moi ferait? Qu'est-ce que ce nouveau et futur moi ferait dans cette situation? Qui m'amène à viser là où j'ai envie d'aller, ma direction, et non pas mon présent actuel qui va m'amener à répéter encore et encore les mêmes situations. Alors évidemment, à cet endroit, si vous arrivez à visualiser, vous arrivez à ressentir, vous avez des chances de réussir cet exercice et de transmuter et d'avancer. En tout cas, au moins à l'étape d'après. Mais c'est souvent là où on retrouve les blocages et où, effectivement, il peut y avoir un travail vibratoire à faire parce que vous vous êtes coupé de sentir. Parce que vous êtes encombré par la colère au 2e chakra, même parfois inconsciemment. Que vous avez soi-disant pardonné à quelqu'un, mais qu'en réalité, la colère est toujours là, il y a du ressentiment. Ou que vous avez vécu un trauma d'une forme ou d'une autre qui vous empêche de ressentir et que vous vous êtes coupé du corps, que vous vous dissociez comme pour ne pas sentir quand vous êtes traversé d'émotions fortes et vous ne savez pas comment accueillir ces émotions et les transmuter surtout. Ou alors que dans votre croyance, ce n'est plus possible parce que vous avez tellement essayé encore et encore et que ça fait des années et que vous avez perdu la foi à votre 3e chakra. Et c'est là que je peux vous aider, dans ce travail vibratoire qu'on fait en soins où vous allez pouvoir transformer la vibration pour pouvoir accueillir tout ce que vous avez besoin de semer pour la suite. Et donc cette modification de votre état vibratoire en allant guérir vos blessures, les blocages qui vous ont amené à rester coincés à ces endroits et qui ont laissé ces traces physiques dans votre corps physique, mais aussi dans votre espace vibratoire, dans votre aura, cette transformation, elle vous permet d'aller à l'étape d'après et de créer des miracles que je vois tous les jours. Alors, je vous invite à tester cet exercice juste avant de prendre votre décision. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez entendu
quand je vous ai invité à vous poser la question, ce que vous avez peut-être visualisé grâce à cette vidéo. Je serais contente de le savoir. Et vous avez également une autre vidéo sur la chaîne qui s'appelle Comment prendre une décision, qui est davantage un voyage que je vous invite à faire pour pouvoir visualiser et utiliser votre sixième chakra. Donc si vous êtes intéressé, je vous le mets à l'écran, donc à la fin de cette capsule. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves. Ils sont importants, ils sont possibles et continuez d'y croire. À bientôt.